Shalma, peuple de Dieu, que le nom de Tata et Zambi soit loué, soit adoré. Je suis devant vous ce matin pour vous faire partager un message du Seigneur sur le sabbat. Mais avant ça, on va passer dans les cantiques pour adorer le Seigneur. Donc comme c'est un message qui parle du sabbat, ça va être des cantiques sur le sabbat. Donc on va commencer par le psaume 92, à partir du verset 2. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, si pour être anéantis à jamais. Mais toi tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis, périssant tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissant comme le palmier, ils s'élevant comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Un cantique nouveau sur le sabbat. Gloire à Tata et Zambi. Gloire à Tata et Zambi pour le jour du sabbat. Gloire à Tata et Zambi pour ce jour si merveilleux. Je suis dans la joie de préparer le sabbat chaque vendredi. Gloire à Tata et Zambi, je suis dans une joie de faire le sabbat le 7e jour. Si merveilleux de faire le sabbat. Gloire à Tata et Zambi. Gloire à Tata et Zambi. Merci pour le sabbat. Je suis dans la joie de préparer le sabbat chaque vendredi. Gloire à Tata et Zambi. Je suis dans la joie de pouvoir faire le sabbat le 7e jour. Merci Tata et Zambi pour ce jour de repos. Un autre cantique nouveau sur le sabbat. Le jour du sabbat est arrivé. Je suis dans la joie. Le jour du sabbat est arrivé. Je suis dans la joie de louer Tata et Zambi et de l'adorer. Le jour du sabbat est arrivé. Je suis dans la joie de chanter et honorer Tata et Zambi. La semaine, je suis impatiente que le jour du sabbat arrive. Le jour du sabbat est arrivé. Je suis dans la joie d'être dans la présence de Tata et Zambi. Le jour du sabbat est arrivé. Mon cœur est dans la joie de faire le sabbat.
Mon cœur est dans la joie de faire le sabbat chaque samedi. Gloire à Tata et Zambé, 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 gloire à Tata et Zambé. Le jour du sabbat est arrivé. Gloire à Tata et Zambé, 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 gloire à Tata et Zambé. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à l'Éternel. Maintenant, on va passer au message. Donc voici le message de l'Éternel. Donc l'Éternel me dit ceci. Tu leur diras qu'il faut bien respecter le sabbat, car c'est un jour que j'ai béni. Exode 20, verset 11. On va y aller. Exode 20, verset 11. Voilà. Exode 20, verset 11, qui dit « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Je répète au nom de Tata et Zambi, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Tu leur diras que j'ai béni et sanctifié ce jour. Tu leur diras que c'est un jour béni. Si je savais qu'un jour il ne fallait plus faire le sabbat, il n'aurait jamais béni et sanctifié ce jour. Tata Zambi lui-même s'est reposé. Qui sommes-nous pour dire qu'il ne faut pas faire le sabbat? On doit le faire. On doit le faire. Tata Zambi lui-même s'est reposé. Tata Zambi dit « Ma création n'est pas plus haut que moi, car moi qui suis d'en haut, je me suis reposé le 7e jour. Et vous qui êtes d'en bas, qui êtes-vous pour ne pas faire le sabbat, un jour que j'ai sanctifié et béni? Vous êtes dans l'orgueil, dit Tata Zambi, à croire que vous connaissez tout alors que vous connaissez rien. » Maintenant, on va aller dans Hébreux 4, versets 8 à 11. Hébreux 4, 8 à 11. Je lis la parole au nom de Tata Zambi. Car si Josué leur avait donné le repos, ils ne parlaient pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de l'obéissance. Je répète à partir du verset 10. Je répète à partir du verset 9, je voulais dire, pardon. Je répète à partir du verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe, en donnant le même exemple de désobéissance. Je répète, au nom de Tata Zambi, je répète,
car c'est important. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Et Matthieu 24, verset 20, qui dit ceci. Priez pour que votre fuite n'arrive ni en hiver, ni un jour de sabbat. Car même dans les temps difficiles, le sabbat doit être respecté. Tata Izambi dit, il va vous dire comment vous habiller le jour du sabbat. Mais avant, vous devez comprendre, orgueilleux que vous êtes, qu'il faut faire le sabbat. Maintenant, on va aller dans Matthieu 5, versets 17-18. Matthieu 5, versets 17-18. Je lis la parole au nom de Tata Izambi. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Tu leur diras que je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu pour accomplir. Abolir, ça veut dire annuler. Et j'ai rien annulé. Vous comprenez avec la chair. Tata Izambi dit je suis le maître du sabbat. Et il faut rentrer dans le repos du maître. Il faut rentrer dans le repos du maître. Pour les habillements sabbat, on doit coudre nous-mêmes nos tuniques ou robes. Les tenues que vous portez le jour du sabbat ne doivent pas être portées un autre jour. De même, le turban et le voile. Quand vous choisissez une tenue pour le sabbat, de même, le turban et le voile, il ne doit pas être porté à un autre jour. Non, ces vêtements-là, vous devez les porter tous les sabbats. Et quand vous coudez vos vêtements, vos tenues pour le sabbat, faites bien attention que le fil et le tissu soient de la même couleur et de la même matière. Exemple, tissu rose, fil rose. Même si ce n'est pas le même rose, ça c'est pas grave du moment qu'il soit rose. Tissu coton, fil coton. Le sabbat est un jour de consécration, car le jour du sabbat, on doit se reposer, mais pas seulement, on doit adorer le Créateur du ciel et de la terre. Donc ne restez pas en pyjama le jour du sabbat. Habillez-vous convenablement pour ce jour de repos, de consécration. Faites-vous une tenue décente jusqu'aux pieds et le turban non transparent et le voile long jusqu'au rein. Si le voile est plus long que le rein, ça ne me dérange pas du moment que ça cache tout. Mais il ne doit pas être plus court que les reins. Pour le sabbat,
mieux être pieds nus, car on prie pieds nus. Et c'est pareil pour l'adoration pieds nus. L'habillement sabbat est important. Le sabbat fait partie du dépouillement. Et ma création doit se dépouiller du monde. Je parle de l'évolution du monde, qui n'est pas de moi, dit Tata Ezambi. Et le sabbat, c'est le dépouillement du monde. Votre tenue sabbat doit être une tenue de consécration, spécialement pour le jour du sabbat. Je m'adresse aussi aux orgueilleux qui croient tout savoir et qui ne savent rien. Oui, je m'adresse à vous, dit Tata Ezambi. Vous êtes dans un grand péché. Repentez-vous. Votre cœur est tellement endurci par votre orgueil que vous avez les pensées, le cœur et les paroles du diable, car vous vous opposez au message du Seigneur. Ceci est un avertissement, repentez-vous et demandez-moi, je vais vous répondre. L'ancienne alliance, on doit la respecter. Je ne suis pas venu pour abolir, qui veut dire annuler, mais je suis venu accomplir l'œuvre de la croix pour le pardon des péchés. Je parle beaucoup, dit Tata Ezambi, je révèle les choses cachées. Mais le diable parle beaucoup aussi, pour égarer mon peuple. Beaucoup de choses que je révèle qui sont pas dans ma parole. Mais beaucoup peuvent pas supporter la vérité. Alors ils s'opposent au message de Tata Ezambi. C'est extrêmement dangereux de s'opposer à Tata Ezambi. On ne s'oppose pas à Dieu. Comme la tenue sabbat qui n'est pas dans ma parole. Je vous la révèle en ce jour de sabbat. La tenue sabbat, c'est une tenue que Tata Ezambi a bénie, car c'est une tenue de consécration pour son repos. Le message est terminé. Donc pour finir ce message, on va chanter le psaume 27. Voilà. Pour finir ce message, nous allons chanter le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui, chancelant et étant bons. C'est une armée se compter contre moi. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela pleine de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son peuple, pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente et il s'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis et m'entourant et m'offriront des sacrifices dans sa tente.
Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. L'Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi, exauce-moi. Mon cœur me dit de ta part, cherche ma face, et je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne me repousse pas avec colère. Ton serviteur, tu es mon secours. Tu me laisses pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. L'Éternel enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans les sentiers de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui respirent que la violence. Aussi je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espérant l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espérant l'Éternel. Que le nom de Tata et Zambi soit adoré. Que le nom de Tata et Zambi soit loué. Que le nom de Tata et Zambi soit béni.